Il est difficile d'imaginer qu'il y a à peine 2 décennies, les écrans tactiles n'existaient encore que dans les films de science-fiction. Et regarde où on en est aujourd'hui. Ils sont absolument partout. C'est la parfaite occasion de se poser la question suivante, mais comment les écrans tactiles fonctionnent-ils ? Nous allons y venir, mais d'abord, laisse-nous te dire ce qui nous a le plus surpris. Les écrans tactiles sont en fait apparus dès les années 60. En 1965, E.A. Johnson a créé le tout premier écran à commande digitale. Certes, il ne pouvait traiter qu'un point de contact à la fois, donc on était encore loin des écrans multipoints d'aujourd'hui. Et qui plus est, il n'enregistrait pas toujours la commande. Plutôt basique, mais tout de même, ce n'était que les années 60 après tout. D'ailleurs, même une technologie aussi simple, selon les standards d'aujourd'hui, a eu ses adeptes. Par exemple, le concept a été utilisé par les contrôleurs aériens britanniques jusque dans les années 90. Mais même si Johnson a été le premier à créer la technologie de l'écran tactile, il n'a pas gagné en popularité avant les années 70, lorsque l'écran tactile résistif a été accidentellement inventé. Quoi ? Accidentellement ? Sois patient, nous entrerons bientôt dans les détails. Mais sache déjà que cette invention fortuite est née aux États-Unis où une équipe de chercheurs dirigée par le docteur G. Samuel Hurst étudiait la physique atomique à l'université du Kentucky. Dans leurs expériences, les scientifiques avaient besoin d'utiliser du matériel qui était tellement sollicité qu'il n'était disponible que la nuit. Tu peux imaginer à quel point cet obstacle ralentissait leur progression. C'est alors que le Dr Hurst et ses collègues ont pensé à utiliser du papier électriquement conducteur pour leurs recherches. En développant cette idée, ils ont finalement créé le tout premier ordinateur à écran tactile. Désormais, ils pouvaient accomplir en quelques heures des tâches qui prenaient auparavant plusieurs jours. En se basant sur cette nouvelle technologie, d'autres scientifiques de l'Université de Toronto cette fois ont inventé le premier écran tactile multipoint dans les années 80. Quant au tout premier téléphone portable à écran tactile, ils sont sortis un peu plus tard, dans les années 90. Pendant tout ce temps, les écrans tactiles ont connu une série de tâtonnements. Rien à voir avec les mouvements de doigts super rapides que tu fais aujourd'hui sur ton smartphone. Mais la technologie s'est améliorée au fil des années et tu peux remercier ces anciennes versions pour l'incroyable technologie que tu tiens entre tes mains en ce moment même. Revenons-en à la question qui nous occupe. Comment fonctionne la magie derrière les écrans tactiles que nous utilisons aujourd'hui ? Si tu penses qu'une seule technologie est à l'origine de la fonction balayage de notre époque, détrompe-toi. En réalité, il existe plus d'une demi-douzaine d'approches pour faire fonctionner un écran tactile. Les deux que tu connais peut-être le mieux sont l'écran résistif et l'écran capacitif. Les écrans tactiles résistifs sont les plus simples et les plus utilisés. Si tu as déjà retiré de l'argent à un distributeur automatique, tu sais de quoi il s'agit. Et te souviens-tu de ce job d'été que tu as occupé comme caissière ou de ces machines qui servent à peser les fruits et les légumes au supermarché ? Ces écrans de point de vente sont aussi de type dit résistif. La technologie est simple. Tu appuies assez fort sur l'écran qui s'enfonce tout en résistant à ton toucher, d'où son nom. Mais que se passe-t-il ensuite ? Un écran résistif se compose de 2 couches qui peuvent conduire l'électricité. Et si l'une de ces couches est résistive, l'autre est conductrice. Entre elles, il y a ce qu'on appelle des espaceurs. Ce sont de minuscules points qui séparent les couches jusqu'à ce que tu touches l'écran. Donc pour faire simple, un courant électrique circule constamment à travers les 2 couches. À un moment donné, ton doigt touche l'écran. Les 2 couches sont pressées l'une contre l'autre et le courant électrique change. Le logiciel de l'appareil sent un changement à cet endroit particulier et fait son travail, c'est-à-dire qu'il remplit la fonction qui correspond à cet endroit. Si tu appuies sur la touche 20 au lieu de la touche 50, le distributeur ne te donnera que 20 €. D'un côté, les écrans tactiles résistifs sont fiables et durables. Mais le revers de la médaille, c'est qu'ils sont assez difficiles à lire en raison de leurs multiples couches. Et plus la lumière qui tombe sur l'écran est forte, plus il est difficile de voir ce qui y est écrit. As-tu déjà essayé de retirer de l'argent à un distributeur extérieur par une belle journée ensoleillée ? Pénible, n'est-ce pas ? En plus de cela, tu ne peux pas zoomer pour voir les petits caractères plus clairement. Et malheureusement, les écrans résistifs ne peuvent gérer qu'un seul point de contact à la fois. As-tu ce type d'écran sur ton smartphone ? Fort heureusement non. Ce que tu utilises pour faire défiler ton fil d'actualité ou pour reporter ton réveil encore et encore,
c'est un écran capacitif. Et sa principale différence par rapport au type résistif est qu'il ne requiert pas que tu appuies fort avec ton doigt. Au contraire, l'écran capacitif change de courant électrique lorsqu'il entre en contact avec tout ce qui contient une charge électrique. Autrement dit, toi, ou plutôt ta peau. Comme tout le reste, elle se compose d'atomes chargés négativement et positivement. Les écrans tactiles capacitifs sont fabriqués à partir d'oxyde d'indium éteint ou de cuivre. Ces deux matériaux maintiennent les charges électriques dans des câbles très fins, chacun d'eux étant beaucoup plus fin qu'un cheveu humain. Mais c'est là que les choses deviennent un peu plus compliquées. Le fait est qu'il existe deux types d'écrans capacitifs distincts, les écrans projectifs et les écrans de surface. Les écrans projectifs utilisent une grille serrée de puces à capteurs spéciaux. Quant aux écrans de surface, ils utilisent de minuscules capteurs dans les coins ainsi qu'un mince film réparti uniformément sur l'écran. Mais quel que soit le type d'écran capacitif que tu utilises, dès que ton doigt touche l'écran, celui-ci retransfère une minuscule charge électrique à ton doigt. Il en résulte un circuit complet qui provoque une chute de tension à un endroit précis de l'écran. Et voilà, le logiciel analyse l'emplacement de cette chute de tension et exécute la commande correspondante. Oui, j'aimerais dormir encore 5 minutes de plus, merci. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton portable ne répond pas quand tu portes des gants? Le problème est que les vêtements ne conduisent pas l'électricité, à moins d'avoir des gants spéciaux munis de fils conducteurs bien sûr. Et que se passe-t-il quand tes doigts sont un peu mouillés? Cela pose des problèmes avec ton écran tactile pour la raison opposée. L'eau conduit aussi l'électricité, de sorte que l'écran ne sait plus dire où ton doigt l'a touché, car l'eau reçoit aussi une partie de la charge électrique. Mais comme mentionné plus haut, même si ces deux types d'écrans tactiles sont les plus populaires, ils ne sont pas les seuls qui existent de nos jours. As-tu déjà entendu parler de l'écran tactile infrarouge? Waouh, stylé! Te souviens-tu de ces films d'action où le personnage principal doit voler quelque chose dans une pièce hautement protégée et sécurisée par une grille de rayons infrarouges? S'il frôle l'un de ces rayons, l'alarme se déclenche. Eh bien, une technologie similaire est utilisée dans l'écran tactile infrarouge. Il diffuse une lumière infrarouge devant lui, un peu comme une toile d'araignée invisible. Dès que tu touches l'écran, ta mission échoue. Non, blague à part, tu vas alors intercepter quelques rayons infrarouges, et cela va déclencher une réaction. En analysant les rayons que tu as interceptés, une micropuce connaîtra alors tes intentions. La plupart des liseuses électroniques ont des écrans de ce type. En voici un autre qui s'apparente vraiment à de la science-fiction. L'écran tactile à ondes acoustiques de surface. Pour détecter ton doigt, cette technologie utilise non pas la lumière, mais le son. L'écran crée des ondes ultrasonores sur ses bords et elles sont réfléchies sur toute sa surface. Dès que tu touches l'écran, non seulement tu interceptes ces faisceaux sonores, mais tu absorbes aussi leur énergie. C'est ainsi que le contrôleur de micropuce intégré comprend où tu as touché l'écran. Ne te donne même pas la peine d'approcher ce type d'écran de ton oreille. Ces ultrasons sont trop aigus pour que l'oreille humaine puisse les percevoir. Si tes oreilles ne sont pas humaines, eh bien, c'est un autre problème. Un autre type d'écran tactile, appelé imagerie en champ proche, est tellement résistant qu'il convient aux environnements les plus hostiles. C'est pourquoi il est largement utilisé dans l'armée. Lorsque tu approches ton doigt de cet écran, tu changes le champ électrique de l'écran en vert. Il reconnaît alors immédiatement ton doigté. Une telle technologie te permet de contrôler l'écran à l'aide d'un stylo, d'un stylet et même en portant des gants. D'ailleurs, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point les écrans tactiles sont largement utilisés. En fait, de nos jours, il est difficile de trouver un domaine qui n'en fait pas usage. Avions, magasins, banques, écoles et universités, hôpitaux, etc. Qui plus est, à l'aide de dispositifs spéciaux, on peut transformer littéralement n'importe quelle surface en écran tactile, que ce soit ton bureau, un mur ou même ta peau. Penses-tu que de nouveaux types d'écrans tactiles apparaîtront bientôt? Réponds-nous dans les commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne touche pas ton écran si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.